Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages du mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous bien. On va regarder le tirage général pour ce mois de mai. Donc par tirage au sort, je vais regarder quel est le signe qu'on va faire aujourd'hui. On va prendre ce signe-là, les Verseaux. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, ce sera votre tirage. Bienvenue à vous. Donc on va regarder au niveau général, qu'est-ce que se passe pour vous durant ce mois de mai. Donc avec un tirage, avec un message du petit oracle de la création, on va faire un tirage au tarot pour voir vraiment les énergies de ce mois. Et ensuite par domaine, je vais comme regarder le professionnel avec le financier, ensuite le côté émotionnel, votre état d'esprit et puis le sentimental, une partie. Bien sûr, les tirages sentimentaux viendront après ces vidéos, vous le savez tous. Donc, et puis un petit conseil à la fin de l'oracle des déesses. Alors, on va regarder. Alors, je commence pas par le tarot, mais par l'oracle de la création. Bienvenue sur les guidances de Shiva. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour le soutien. C'est gratuit pour vous. En tout cas, merci beaucoup à tous de me soutenir, de partager, de liker, de commenter. J'apprécie les commentaires pour voir comment ça résonne pour vous. Donc, peut-être pas tout de suite, mais pendant le mois de mai, vous verrez bien. Donc, laissez un petit commentaire. Et si vous désirez une guidance personnalisée, vous m'écrivez sur le mail qui est sous la vidéo pour recevoir votre tirage dans les 2-3 jours. Alors, quelle sera l'énergie principale pour les Verseaux pour ce mois de mai 2022? Cette carte donne toujours le ton au tirage. Verseau mai 2022. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques. Verseau pour le mois de mai 2022. Quel message on doit entendre? Quel message doivent entendre les Verseaux pour ce mois de mai 2022? Alors bien sûr, il y a aussi les tirages de la semaine qui vous donnent des orientations. Ça peut rejoindre un petit peu les tirages de la semaine, de la pleine lune aussi. Allez, un message pour les Verseaux pour le mois de mai 2022. Ok, merci. On va voir ce que c'est pour vous. Alors, ce qu'on nous dit pour vous. Le marteau. Le jugement. Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Donc là, faire attention à ne pas juger trop rapidement les gens, les choses, les situations. D'accord? On peut avoir un jugement, un avis sur une situation. Ou aussi par rapport à vous. Peut-être ne soyez pas trop dur ou évaluez votre vie, votre situation, vos décisions. Mais évaluez bien d'abord. Équilibrez votre jugement, c'est important, ça bien sûr, pour pas être dans le jugement facile. Sans connaître les situations, bien sûr, on n'aime pas être jugé pour rien, ce qui est normal. On va voir ici avec le tarot. Donc, pour vous, les Verseaux, pour le mois de mai 2022, qu'est-ce qui vient à vous? Verseau pour le mois de mai 2022. On a la lune. Écoutez votre intuition ou mettez à jour certaines choses qui sont un peu troubles. Verseau pour le mois de mai 2022. Verseau, mai 2022, ce qui vient à vous pour ce mois de mai. Alors, Verseau, mai 2022. Alors, on va voir tout de suite. Donc, on a déjà une information ici. Alors, vous avez en énergie positive l'impératrice qui est une très bonne carte. Donc, justement, elle vous invite, comme j'avais dit dans le tirage, de ne pas procrastiner, de ne pas attendre pour agir. Parce que là, il vous faut agir. Les Verseaux, j'avais vraiment vu qu'il vous fallait vous mettre en action. L'impératrice, c'est ça. C'est une femme qui donne la vie. C'est celle qui gère sa vie. C'est celle qui gère sa destinée. Elle est une femme d'action, de décision. Donc, prenez ces décisions-là. Et ce que vous allez faire, c'est comme ici, tout ce qu'elle fait et ce qu'elle veut, c'est de mettre en place certaines situations ou activités qui vont porter leurs fruits.
Hein, c'est la mère universelle. Elle peut donner la vie à un projet. On voit que vous êtes dans une énergie où vous avez dû faire des choix. Vous êtes dans une énergie de choix, ouais, avec la justice aussi en plus. Donc l'énergie du choix ici, c'est normalement, actuellement, vous êtes dans une énergie où vous devez bien vous situer. Qu'est-ce que je veux faire, hein? J'en avais bien parlé. Qu'est-ce que vous voulez faire les Verseaux? Vers quoi vous dirigez? Et j'avais simplement expliqué plusieurs fois de vous diriger vers ce qui vous correspond, parce que l'univers vous pousse aussi vers du renouveau, vers faire quelque chose de différent de ce que vous avez fait peut-être pendant très longtemps. On nous incite à ça, donc vous êtes dans cette énergie-là. On nous dit que vous êtes ici, à vous décider à prendre les choses en main pour mettre en place ces projets, ces activités, pour que ça donne quelque chose de fructifiant. On voit quand même que vous vous cherchez encore un peu ce mois de mai. Avec la justice, c'est OK. À un moment donné, dans le mois, vous allez prendre votre décision, vous allez faire votre choix. Hein. Là, ça peut être aussi en contre. Le choix, c'est que ça pose des problèmes. Vous ne savez pas trop. Vous êtes encore un petit peu perdu. Il y a vraiment une notion de quelle voie je veux prendre. Qu'est-ce que je dois choisir? Ça peut être aussi un choix amoureux. Et là, vous tranchez finalement. Ça peut être en fin de mois, au milieu de mois. On nous dit que vous allez prendre votre décision et vous allez vous y tenir. Vous allez couper avec ce que vous ne voulez plus et vraiment aller vers ce que vous voulez. C'est ce que je dis depuis le début du tirage en fait. C'est vraiment ça. D'accord? Donc, pensez-y, chers amis. On va mettre les cartes de côté, comme ça, elles nous parlent aussi. Pour le reste du tirage, ça, c'est au niveau des énergies. Donc, le choix est important. On va voir un peu dans la matière par rapport ici à l'oracle de G. Pour le professionnel, donc je vais demander pour tout ce qui est activité, les Verseaux, activité, job, travail. Qu'est-ce qui vient vers vous pour le mois de mai? On va voir. Gémeaux, Verseau pour le mois de mai 2022. Verseau pour le mois de mai 2022. Verseau pour le travail. Verseau, travail, mai 2022. Alors, on nous parle d'indépendance. Ça, c'est la carte de l'indépendance pour moi au niveau professionnel. De se mettre à son compte, que beaucoup vont peut-être bifurquer vers des projets individuels. On sort de plus en plus des jobs salariés, hein, c'est sûr et certain. Ça se développe pour beaucoup de signes. Donc, on nous dit là, incitation à un travail. Vous vous mettez à votre compte parce que vous êtes quand même un signe assez libre, indépendant, visionnaire. Verseau pour le travail pour le mois de mai 2022. Waouh, ouais, il y aura des papiers à faire pour certains pour se mettre à leur compte. Par rapport à une période de lâcher prise du passé. Il faut vraiment lâcher avec l'ancien, c'est ce que je vous recommande depuis un petit moment. Vraiment lâcher, hein. Ne vous accrochez pas au passé, ça ne va pas vous aider. L'univers va vous mettre sur le bon chemin si vous ne faites pas cette étape-là. Réfléchissez bien, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je suis en accord avec moi-même? Est-ce que je ne fais pas toujours la même chose comme dans le passé? Il y a une nouvelle idée qui vient. L'impératrice, c'est vraiment aussi la création. Oui, on nous parle bien du travail. Hein. On nous parle bien du travail qui vous apportera de la paix. Qui vous apportera beaucoup plus de détente. Vous serez plus relax, moins stressé. Vous irez vers ce que vous avez vraiment besoin. C'est très clair. Des papiers à faire pour vous mettre à votre compte. Ça peut être peut-être aussi une formation, comme j'ai vu souvent, c'est sorti beaucoup, hein, ces cartes pour le travail. Des papiers pour un local, pour une formation, pour vous renseigner de ce que vous voulez faire, comment, signer un contrat pour une activité supplémentaire indépendante peut-être, ou pour faire aussi, bon, moi je sens plutôt, je lâche prise de mon travail de subordonner entre guillemets à une entreprise pour me mettre à mon compte. Hein, je lâche prise le travail indépendant pour me mettre à mon compte et je vais trouver beaucoup plus de paix, de dépendance et d'indépendance et de bien-être pour moi.
Voilà, mon chat est dedans, il ne va pas nous embêter. Ou ça peut être aussi la situation, peut-être qu'en automne, seulement en automne, vous arriverez à jongler avec les deux activités. Vous restez dans votre travail actuel, mais je le sens moi, hein, cette situation, et vous mettez à côté un plan pour commencer quelque chose d'indépendant. Ça se mettra plutôt, ou ça sera porteur, comme l'impératrice, en automne. D'accord? Ça peut être aussi cette possibilité-là. Oui, vous faites du chemin, vous avancez sur une route qui s'ouvre vers quelque chose de nouveau, de meilleur. On va regarder un complément d'information pour le financier. Financier au travail, ça parle pas mal des deux. Donc les Verseaux pour tout ce qui est finance, abondance. De toute façon, l'impératrice, c'est l'énergie qui va apporter ses fruits. Donc vous ne faites pas trop de soucis. Mais là, on voit bien qu'on nous parle de cette notion de se mettre à son compte. Qu'est-ce qu'on a comme première carte? Vraiment, on est axé sur le travail. Hein. Ouais, il y a vraiment une situation importante là pour le travail. Trouver l'équilibre. Certains peut-être seront en justice parce qu'on a eu la carte de la justice qui est sortie ici. Alors, vous devez trancher. Je tranche, je prends la décision de quitter mon travail pour me mettre à mon compte. Ça, c'est la carte de l'indépendant. La justice est sortie aussi ici. Ou trouver un équilibre entre un job indépendant et un job fixe qui vous garde peut-être une sécurité pendant quelques temps, ou vous lâcherez prise en automne. Vous verrez bien tout ça. Là, c'est pour le mois de mai déjà. Bon, voilà, ça peut se préparer ces prochains temps. On retrouve un équilibre là si c'est pour le financier aussi. Hein, donc, bien mesurer comment vous allez pouvoir gérer votre argent. En tout cas, on vous le dit. Une bonne gestion. Il faut gérer de manière équilibrée vos finances. Donc, je comprends maintenant pourquoi on a ces cartes au niveau du travail au départ, parce qu'elles nous disent bien le travail fixe plus le travail indépendant qui sort dans la même ligne. Bon, c'est clair, vous aurez un petit peu de peine à trouver vraiment, peut-être tout de suite comme l'ermite. C'est pour ça que je garde les cartes ici. Parce que vous cherchez encore comment faire, donc un peu de confusion mentale. Et ce serait possible que vous vous liez à quelqu'un pour vous mettre à votre compte. Je l'ai peut-être déjà sorti dans un autre tirage. Donc il y a des messages qui peuvent revenir hein, par rapport à pleine lune, alignement planétaire, etc., etc. On voit qu'il y a une formation qui sera à faire, effectivement des papiers, un savoir supplémentaire que certains Verseaux vont apprendre. Des discussions, des négociations aussi. Donc, on avance bien sur son chemin professionnel, des choix à faire. C'est encore un petit peu flou durant ce mois, mais on voit que ce que vous allez faire vraiment sera dans une lignée de se mettre à son compte, quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui va porter ses fruits. On lâche gentiment le travail sécuritaire, si on veut. On voit que vous avez peut-être besoin de vous former, le savoir, apprendre une dynamique, une nouvelle activité. Et là, on nous parle qu'il y aurait une association possible. Vous allez peut-être faire, mais ça peut être simplement une entreprise qui vous engage, mais vous êtes assez indépendant. Vous travaillez pour elle. Un groupe qui vous veut, mais ce sera du travail indépendant. Ou en collaboration, ou à plusieurs, ou une équipe. D'accord? Les finances, on a l'équilibre. On a l'équilibre. Ne vous faites pas de soucis pour les finances. Ça va rester équilibré et vous allez bien jongler. Si vous restez dans ce travail, vous allez gentiment vers de l'indépendance. C'est très clair ici pour les Verseaux. On voit que vous n'êtes pas encore totalement sûr de ce que vous voulez. Alors, votre état d'esprit, on va regarder avec la triade ce qu'elle nous dit. Quel est l'état d'esprit ici des Verseaux pour le mois de mai 2022? L'état d'esprit des Verseaux, mai 2022. Côté psychologique, émotionnel pour les Verseaux en mai 2022. Qu'est-ce qui ressort pour les Verseaux? Émotionnel, état d'esprit. Je viens de t'ouvrir, tu vas rester dedans maintenant, le loulou. Ceux qui ne connaissent pas, j'ai un chat qui parle beaucoup. Alors, encore un petit brassage Verseau, état d'esprit pour le mois de mai. On va regarder la coupe. Vous allez vers la réussite et on a une certaine protection au niveau de l'univers. Hein.
On a la Trinité, vous êtes en accord. Vous allez être en accord avec vous-même, corps, âme, esprit. D'accord? C'est l'équilibre parfait. Encore une fois, justice, équilibre. Hein? Il y a une réussite pour vous. Donc, lancez-vous. C'est ce que je voulais vous dire. Lancez-vous. Ouais, après une période difficile, on se lamente, où il n'y a rien qui bouge. Et encore une fois, l'équilibre. Vous allez retrouver cet équilibre en mois de mai. Ceux qui s'inquiètent. J'ai des gens qui m'ont dit qu'ils avaient de la peine à trouver du travail. Alors, lancez-vous dans une formation ou donnez-vous les moyens. J'espère que vous allez bien après ce week-end de Pâques. Ici, il fait très chaud. On a 34 degrés. Alors, je vous dis pas la transpiration, la chaleur. Non, je vous dis pas, il fait chaud. Hein. Alors, quel est l'état d'esprit ici des Verseaux pour ce mois de mai? Bon, traversée du désert, ça, je l'avais vu. Hein. Beaucoup sont dans le flou, ne trouvent pas de travail, ne savent pas trop où aller, se sentent dans une période vide. Ouais. On a vraiment la notion de l'ermite. Je me sens seule, je me sens dans vraiment une traversée du désert où je ne sais pas trop où je vais, comment je vais construire ma vie. C'est encore présent dans ces énergies actuelles. Hein. Eh bien sûr, la notion de choix, elle est là aussi. Donc, la notion de choix, c'est bien parce que ça correspond aux cartes du tarot. Donc, je trouve sympa que ça parle. Hein, pour moi, ça veut dire que ça parle. Donc, n'hésitez pas après à commenter, à partager, à liker. Parce que je m'étonne toujours du peu de vues. Je vous l'ai déjà dit, hein, c'est hallucinant. Je regarde mes vidéos, je vois 11 000 vues il y a quelques mois en arrière. Là, je vois qu'il n'y en a même pas qui arrivent à 1000. C'est quand même pas normal. Moi, je sens de la manipulation hein, dans ces grosses boîtes. Donc là, on voit à nouveau cette période de choix que vous avez à prendre. Quelle direction? Peut-être qui peut poser pas mal de troubles, de confusion, comme on l'a vu tout à l'heure. Un peu de Paulo Santo. Avec sagesse, il va falloir écouter votre intuition, votre voix intérieure. Hein. Comme on a vu un petit peu avec le triangle, la corps, âme, esprit, le qui voit tout. Écoutez votre sagesse, c'est-à-dire de poser les bonnes fondations, d'être juste, d'être équilibré, de ne pas partir dans de l'illusion. Écoutez son intuition, de ce qui est le plus juste. C'est encore cet œil qui voit tout, hein. L'intuition, la lune, l'intuition, le troisième œil. C'est vraiment grâce à ça que ça va vous permettre de faire les choix nécessaires, les choix du cœur. Encore, je l'ai dit hein, déjà, je crois. Le choix du cœur, donc c'est ce choix, corps, âme, esprit, d'être vraiment aligné avec vous-même. On nous insiste sur cette situation et comme on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle de G, vous allez retrouver une paix intérieure. J'ai de la lumière un peu particulière, ne vous en faites pas. Donc là, vous voyez, votre état d'esprit, c'est la même chose. Vous cherchez à retrouver une paix, à sortir de la confusion. On retrouve un équilibre, mais on sort bien. On est bien dans un état de désert. Hein. Il n'y a peut-être rien, il n'y a peut-être pas de travail pour certains, il n'y a peut-être pas d'idée, mais ça va venir. D'accord? Ce mois de mai, vraiment, on vous dit que ça va venir. Je regarde le dos de deck. Le delta, l'équilibre, la bénédiction. Bon, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? On est avec vous, l'univers est présent pour vous, pour ce domaine. Et on va regarder maintenant le sentimental. Donc, quelques cartes pour l'amour. Alors, le choix, on a bien vu. Hein. On va voir si ça ressort aussi pour le tirage sentimental. Verseau, amour, mai 2022. Verseau, amour, mai 2022. Ce qui sort pour vous. Verseau, amour, mai 2022. Verseau, amour, mai 2022. Alors, premier message, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a quelque chose où vous êtes bloqué, on ne vous permet pas. Ça peut être que vous êtes en couple avec quelqu'un et vous ne pouvez pas vous mettre avec une autre personne. Peut-être que vous aimeriez. Oui, ça peut être ça. Les Verseaux pour l'amour en mai 2022. Bon, j'ai la féminine qui est sortie, donc ça me dit bien ici. Il y aurait une personne qui a une emprise sur vous. Hein. On dirait quelqu'un qui vous... Alors, est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Ça peut être quelqu'un qui vous dit non, mais cette personne avec qui tu es, c'est pas la bonne. Ou la nouvelle que tu as rencontrée, c'est pas bien de changer, reste avec celle que tu es. Vous avez comment dire, les femmes Verseau, vous avez des possibilités
Vous avez des envies, mais on dirait que quelqu'un vous permet pas, vous influence, dans le sens manipulation. Vous perturbe l'esprit, ça vous trouble. Oui, il y a de l'emprise là. Verseau, mai 2022 pour l'amour. Verseau, mai 2022 pour l'amour. J'ai encore la carte. Oui, il y a quelqu'un qui est plus intéressé par vous que... Par vous, votre argent, votre situation, que votre cœur. Ou vous cherchez quelqu'un qui est plus dans cette situation-là et c'est pas la bonne idée. Alors, soit il y a un mauvais entourage, quelque chose on vous dit non, c'est pas la bonne idée d'aller avec quelqu'un qui est intéressé, va vers le renouveau. Moi, je vois qu'il y a aussi un besoin de libération ici. Vous avez besoin de vous libérer. Alors, je parle des couples, hein. Attendez les tirages généraux par la suite, dans quelques semaines ou quelques jours. Il y a une manipulation de quelqu'un qui peut être de la famille, amis, entourage proche, qui vous laisse pas vraiment gérer votre vie comme vous voulez. Comme pour dire, tu peux pas, c'est pas bon d'aller avec cette personne, ça vous bloque. Ou il y a une tierce personne qui a une emprise sur vous, qui vous permet pas de vivre votre amour comme vous voulez. Hein, vous avez envie de vivre quelque chose de nouveau, mais si vous vous libérez de cette emprise de personnes qui vous bloquent, pour moi c'est ce que je ressens, et qui est plus intéressé par votre situation qu'autre chose, il y a du renouveau qui arrive vers la fin du mois. Il y a une ouverture vers autre chose. Donc moi je vous conseille de vous libérer ici, les amis Verseau. Vous voyez comment ça résonne. Est-ce que c'est vous qui maintenez quelqu'un, vous êtes intéressé par ce qu'elle a ou ce qu'il a? Et on nous dit non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut agir, ça va mener à rien du tout. Libère-toi de cette relation parce qu'il y a du nouveau qui arrive pour toi. Alors, un conseil ici pour les Verseaux pour ce mois de mai. Quel conseil pour le mois de mai, pour les Verseaux? Quel conseil pour le mois de mai, pour les Verseaux? Ah, il y a quelqu'un autour de vous qui a une sorte d'emprise mentale, manipulatoire. Ça peut être une sœur, une personne proche. Et vous l'écoutez. Ou ça peut être aussi votre partenaire. Et vous l'écoutez aussi. Donc, adapté à la situation. Alors, le conseil pour les Verseaux, on va prendre cette carte. Vous êtes en plein changement. Vous avez le papillon, là, ici. The Butterfly Maiden. La transformation, c'est la mort, la renaissance. Dans beaucoup de cartes, il y a un peu cette notion de fin. Hein, de fin ici, de fin au niveau du désert. Ça va reprendre. Vous êtes dans une période d'entre-deux, je sens ici. Ça va reprendre. Il y a une ouverture pour le sentimental vers du nouveau. On nous dit que tu es en train d'expérimenter un énorme changement en ce moment qui va t'apporter de belles bénédictions. Vous allez renaître à vous-même. Hein, vous êtes peut-être dans une partie d'éclosion actuellement, gentiment, ce mois de mai. C'est un peu ce que je ressens pour vous. Donc, n'hésitez pas à me commenter, mes chers amis. Puis, on se retrouvera, bien sûr, pour les tirages amour, pour votre signe. À tout bientôt. Merci pour vos petits messages. Au revoir.